Bonjour à tous, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez quelqu'un, vous savez, on connaît quelqu'un qui est vivant ici, qui s'appelle Jésus, et ce Jésus est merveilleux parce qu'il vit dans chacun de nous, dans chacun de ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Il a déposé en eux son esprit. Et ça, c'est merveilleux, c'est une belle histoire que Dieu a écrite pour le monde parce qu'il veut que le monde soit sauvé. Il veut que tous parviennent à la connaissance de la gloire de Dieu. Il veut que tous connaissent que Jésus est Seigneur. Et durant ce festival, Phase 2012, on a souhaité donc, à travers des artistes, à travers de ceux qui créent, à travers leur art, exprimer justement la dimension de la foi. Ce matin, comme je vous l'ai dit, je voulais parler de l'art, et on ne peut pas parler de l'art sans parler de création. En fait, lorsqu'on s'interroge sur la création, on voit que la Bible nous instruit sur la création. On appelle ça dans un langage savant la cosmogonie, ou le récit de la création du monde. Alors il y a plusieurs cosmogonies selon les cultures, selon l'histoire des peuples, selon leur identité culturelle. Il y a un Français qui s'appelait Marcel Griot qui avait étudié la cosmogonie des Dogons. Qui connaît les Dogons? Ah, voilà, c'est une Française qui connaît les Dogons. Et mes amis africains qui sont dans la salle, vous ne connaissez pas les Dogons? C'est un peuple d'Afrique de l'Ouest. C'est un peuple du Mali aujourd'hui, et qui avait une cosmogonie assez célèbre, étudiée par Marcel Griot, qui a communiqué, qui a fait des films sur cette cosmogonie, ce récit de la création du monde. Mais il y en a d'autres des cosmogonies, les Égyptiens avec leur cosmogonie, et les Grecs avec leur cosmogonie, etc. Mais la Bible a sa cosmogonie. D'ailleurs, ça fait un peu le débat aux États-Unis puisque maintenant, vous savez, dans l'Occident moderne, nous avons donc la possibilité maintenant de comprendre que nous descendons du singe, n'est-ce pas? Qui croit qu'il descend du singe ici? Tu crois? Alors vas-y, comment ça s'est passé? Explique-moi. On va lui dire de descendre de l'arbre alors. Non, l'homme ne descend pas du singe. Et d'ailleurs, je ne crois pas que les scientifiques ou quoi, ça soit démontrable. Et en fait, la Bible ne nous dit pas ça en tout cas. Et moi, je crois en la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, mais il y a ces débats-là dans les écoles. Et nous, ça fait longtemps que dans nos écoles, on n'enseigne plus que Dieu a créé l'homme à son image. Pourtant, c'est ce que la Bible enseigne. Dieu a créé l'homme à son image. Donc, quand vous regardez votre voisin, celui à côté de vous, derrière vous, vous pouvez le regarder, ça va, regardez-le. Allez-y. Et vous dites, mais toi, tu es créé à l'image de Dieu. Ah oui, tu ne descends pas du singe. Tu es créé à l'image de Dieu. Alléluia. C'est ça, non? C'est ce que la Bible nous enseigne. Et moi, je crois en ce que la Bible enseigne. Et dès le commencement, en fait, dans le texte, dès le commencement, il est dit Dieu créa. Dieu lui-même est un créateur. Dieu lui-même, entre guillemets, au sens littéral de la définition de l'artiste, celui qui crée, celui qui transforme la matière, avec habileté, avec intelligence, celui-là, Dieu est le créateur dans ce sens, c'est un artiste dans ce sens-là. Et quel artiste? Hier, je regardais encore chez moi les couleurs pastel du ciel au coucher du soleil avec des bleus, des roses pastels et différents tons. Et c'était extraordinaire et je m'émerveillais devant la beauté de la création de Dieu. Et j'ai dit, peu d'artistes peintres, peu d'outils technologiques, de caméras, comment dirais-je, de photos vont nous permettre de restituer la beauté de la création de Dieu dans toute la finesse de ses couleurs. J'ai pu aussi faire de la plongée sous-marine de temps en temps et sous la terre, je vous assure, il y a des couleurs aussi, sous la mer, du moins dans la mer, il y a des couleurs extraordinaires. Et je suis sûr qu'il n'est pas facile, voire impossible, pour un artiste ou pour un outil technologique de restituer réellement
ces couleurs-là. Et lorsque vous vous trouvez sous l'eau à nager au milieu d'un banc de poissons et avec le soleil qui se reflète et les couleurs argentées qui reflètent toutes sortes de lumières sous la mer, mais en plus on a l'impression de voler quand on est sous l'eau. Franchement, on se dit Seigneur que tu es grand. J'étais en prière, je priais en langue dans mon masque. Ça va, je ne me suis pas noyé. Parce que je glorifiais Dieu pour ses merveilles. Alléluia. C'est extraordinaire ce que Dieu fait. Et j'aimerais vous parler ce matin de ce Dieu-là et nous rappeler que ce Dieu-là, c'est le Dieu créateur. Et nous avons la nécessité de discerner, de comprendre quelle est la grandeur, la beauté de ce Dieu et pourquoi, quel était le souffle, la motivation de son cœur lorsqu'il a fait les choses. Alors nous verrons ici, Dieu est le créateur, Genèse 1:1, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, c'est le verbe hébreu bara qui est employé. Et ce mot a plusieurs déclinaisons. Mais ce que j'aimerais dire tout de suite, c'est que le Dieu de la Bible, le Dieu créateur de toutes choses, c'est le seul. C'est la seule créature, du moins, c'est la seule entité, c'est le seul Dieu qui est capable de créer lorsqu'il n'y a rien. Il a créé à partir de rien. Un artiste, un être humain, bien que Dieu dira plus loin qu'il a créé l'homme et la femme à son image, mais un artiste ne peut pas créer de rien. Un sculpteur, il a besoin d'une matière pour sculpter. Un peintre, il a besoin d'outils pour peindre. Un musicien, il a besoin d'un instrument, voire il peut utiliser sa voix, mais il a besoin, donc pour créer cette musique, il a besoin d'outils. Mais Dieu, d'outils existants. Mais Dieu de rien, il a créé. Et la Bible nous enseigne, si on regarde un peu plus loin dans le texte, il crée, dans Genèse 1:3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a créé par son souffle, le souffle de sa bouche. On commence à s'approcher du souffle. Dieu a dit. Or, quand je parle, j'émets un souffle. Quand je prononce une parole, quand je chante, j'émets un souffle. Dieu, nous dit la Bible, a créé par le souffle. Puisque Dieu dit, donc quand il a dit, il a soufflé, il a exprimé quelque chose. Que la lumière soit, et la lumière fut. Donc déjà, on a une indication sur ce Dieu-là de la Bible, qui est le créateur de toutes choses, le créateur de l'univers. Sans lui, rien n'existe. Avant lui, rien n'existait. Et c'est lui seul qui est de créateur de toutes choses, de tout l'univers. Et tout retournera finalement à lui, et c'est lui qui mettra l'ordre dans les choses. Puisque même les hommes, il est dit dans l'Ecclésiaste que l'homme, une fois que l'homme meurt, eh bien, le souffle, l'esprit qui est dans l'homme retourne à Dieu. C'est dans l'Ecclésiaste. Alors vous voyez que finalement, on ne meurt pas, mais on se transforme. Le corps retourne à la poussière, l'âme, si elle est à Dieu, eh bien, elle va aller vers Dieu, et l'esprit que Dieu nous a donné, il retourne à Dieu. Dans tous les cas de figure, l'esprit retourne à Dieu. Le corps va dans la poussière, dans tous les cas de figure. Vous avez remarqué ? Chrétiens, non-chrétiens, croyants, non-croyants, tous, quand ils meurent, ils retournent à la poussière. Je ne connais pas de personne où le corps n'est pas retourné à la poussière. Même les plus grands de ce monde, c'est une loi établie par Dieu, mais cette loi, Dieu ne l'a pas voulu toujours. Parce que Dieu avait voulu créer l'homme éternel. Et l'Ecclésiaste dira, il a mis dans notre cœur, il a mis dans l'homme la pensée de l'éternité, l'idée de l'éternité. Là où nous sommes, même peut-être quand on est jeune, enfant, on commence à se poser des questions sur, mais c'est quoi la vie, c'est quoi l'éternité, c'est quoi les questions fondamentales que l'homme se pose. Et Dieu a déposé quelque chose en nous, il a déposé cette pensée de l'éternité. Pourquoi ? Parce qu'il souhaite que, dans son amour, l'homme vive éternellement à ses côtés. L'homme vive éternellement dans sa présence. L'homme soit avec lui tous les jours. Mais le problème qui s'est passé dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit que l'homme a préféré choisir un chemin qui le menait vers la mort.
Dieu avait dit, ne prends pas le fruit de la connaissance du bien et du mal, sinon tu mourras. Et c'est à partir de ce geste, c'est à partir de cette décision de notre ancêtre commun, Adam et Ève, que alors la mort est venue dans le monde. Et Dieu, dans son grand amour, qu'est-ce qu'il a fait ? Il avait un plan rédempteur, il avait un plan du salut. Il avait déjà dans son cœur comment je vais restaurer cette relation d'éternité avec l'homme que je désire tant ardemment. Dieu désire que tu sois avec lui. Et tu commences à être avec lui ici sur la terre. Tu commences à être avec lui chaque jour. Tu commences, comme je vous ai dit hier soir, j'observais la nature, je disais, mais Seigneur, ta création est merveilleuse. Chaque jour que Dieu fait, je dois me réjouir, mon cœur doit se réjouir de voir la grandeur et la beauté de la création de notre Père. Et en attendant l'éternité définitive avec lui, je la commence déjà aujourd'hui. Je la commence déjà chaque jour que Dieu fait sur la terre. Je suis avec lui dans l'éternité, par la foi. Parce que c'est ce qu'il a voulu pour moi. À cause du péché, j'ai perdu cette éternité avec lui, mais par le sacrifice de Jésus, Yeshua, son Fils unique, il m'a rétabli dans mon éternité avec lui. Et il est dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois en Jésus, si tu crois que Dieu a donné Jésus comme fils, son Fils unique, comme preuve de son amour et Jésus a donné sa vie à ta place sur la croix, eh bien si tu crois dans ton cœur, tu le confesses de ta bouche, eh bien tu seras sauvé. Donc c'est la foi. On ne peut pas être sauvé par nos œuvres. Vous savez, il y a des fausses théories, il y a des fausses choses qui circulent. On dit oui, plus tu fais de bien et mieux ça sera, et plus tu fais de mal et moins ça sera. Puis si tu as fait plus de bien que de mal, alors on verra la balance où elle passe, et si elle pense du côté du bien, eh bien, tu seras sauvé. C'est pas comme ça. Ce Dieu créateur qui a créé toutes choses, c'est pas comme ça qu'il a prévu le salut. Il a prévu le salut par la foi, par grâce, par le moyen de la foi. La grâce, ça veut dire qu'on ne méritait pas. Il nous a pardonné. Et si tu demandes pardon pour tes péchés, eh bien, il est fidèle, il est juste pour les pardonner. Quel que soit ton péché, il est fidèle et juste pour les pardonner. Et il tend une main d'amour. Il tend une main d'amour. Et la preuve de son amour, c'est qu'il a accepté qu'elle soit percée sur la croix. La preuve de son amour, c'est qu'il a accepté qu'elle soit percée sur la croix pour toi. Et aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas son cœur, mais viens. Et dis-lui, Seigneur, je t'aime. Tu m'as aimé en premier, je t'aime. Je veux te suivre. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Alors, ce Dieu créateur de la Bible, il avait prévu un plan pour nous. Et l'homme porte en lui le souffle. Dieu a donné ce souffle-là dans l'homme. Et dans un livre, un des premiers livres de la Bible, un des plus anciens livres, il est écrit que Job 33, verset 4, « L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Qu'est-ce qui anime l'homme ? Qu'est-ce qui fait que l'homme peut être animé, peut parler, peut s'exprimer, peut chanter, peut jouer des instruments, peut peindre, peut crier, peut pleurer, toutes ces choses, c'est le souffle de Dieu en lui. Mais un jour, nous dit la Bible, ce souffle sera repris. Et c'est pourquoi on a un temps, l'espace de notre vie terrestre, pour décider d'être avec lui, d'être avec Dieu, ou de ne pas être avec lui pour l'éternité. Et ça, mes amis, c'est un choix de chacun. C'est un choix individuel. C'est un choix personnel. Personne ne peut choisir à ta place. Ce ne sont pas tes parents qui peuvent choisir à ta place. Ce ne sont pas les enfants qui peuvent choisir à la place des parents. C'est un choix personnel, individuel. Soit je décide d'être avec Dieu, de donner ma vie à Dieu, de suivre Jésus, de tout lui abandonner, lui qui m'a créé, lui qui m'a donné le souffle, ou soit je n'accepte pas. Et vous savez, j'ai longtemps réfléchi sur la question de pourquoi avons-nous la liberté ? Eh bien, la liberté est attachée à l'amour de Dieu. Car si Dieu nous aime, justement,
la preuve de son amour, c'est qu'il nous laisse libres de choisir. Et aussi libre et responsable. Responsable. Vous savez, souvent, malheureusement, les hommes n'acceptent pas leurs responsabilités. Et parfois, on va dire, ah, mais j'entends souvent des gens dire, mais où est Dieu? Regardez toute cette souffrance, tout ce malheur. Est-ce que vous pensez que l'homme est juste? Est-ce que vous pensez que l'économie aujourd'hui est bien régulée et elle est juste? Est-ce qu'elle est juste au sens qu'elle partage pour que tous les hommes aient de quoi manger et un toit? Est-ce que les hommes sont justes? Ou est-ce que l'iniquité, c'est-à-dire ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas droit, est-ce que l'égoïsme, est-ce que, l'individualisme, est-ce que le désir, la soif de pouvoir, de domination n'est pas supérieur à l'amour, au don de soi? Et est-ce que les hommes n'ont pas choisi plutôt de dominer les autres pour régner que de considérer les autres comme supérieurs afin de les élever? Jésus dira à ses disciples, mais qui est le plus grand parmi nous? Les disciples discutaient entre eux, qui est le meilleur parmi nous? Qui est le plus grand? Et Jésus leur dira, mais celui qui est le plus grand, c'est celui qui est le serviteur des autres. C'est celui qui sert l'autre, c'est celui-là qui est le plus grand à mes yeux. Aux yeux de Dieu, celui qui est le plus grand, c'est celui qui se considère dans son cœur comme étant un serviteur. C'est celui qui a reçu l'esprit du service, l'esprit du serviteur. Ce n'est pas celui qui domine sur l'autre. Ce n'est pas celui qui a acquis une plus grande richesse que les autres. Celui aux yeux de Dieu qui est le plus grand. Ce n'est pas celui qui est le plus célèbre. Ce n'est pas la star la plus célèbre qui est grand aux yeux de Dieu. Celui qui est grand aux yeux de Dieu, c'est celui qui est humble dans son cœur. Et ce n'est pas lié à sa popularité, à sa richesse. C'est lié à l'état de son âme, à l'état de son cœur. Ce Créateur qui a créé ces choses, tout l'univers et l'homme en particulier, eh bien ce matin, il a partagé avec nous, l'homme porte en lui le souffle du Tout-Puissant, alors il a la capacité lui-même, puisque nous parlons de festival des arts chrétiens évangéliques, face. L'homme, Dieu lui a donné cette capacité de création, cette capacité de faire, de créer. Et ici, on voit dans sa parole, on voit dans le texte que vous voyez sur l'écran, dans Exode 24, Dieu va fixer des limites. Ces limites, il va lui dire ici, tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Le Dieu de la Bible a fixé des barrières à l'homme, non pour son mal, parce que vous savez, lorsque des parents fixent des barrières à un enfant, ce n'est pas pour lui vouloir, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas l'enfant, ce n'est pas parce qu'ils lui veulent du mal. Mais lorsque vous fixez des barrières à un enfant, c'est pour qu'il grandisse correctement et c'est pour qu'il évite de se faire du mal, qu'il évite de se blesser, blessures qui parfois après sont indélébiles en fonction des blessures de la vie. Dieu nous aime et dans son grand amour, il va nous fixer des barrières. Il va nous dire, il y a un piège dans la création, il y a un piège dans la création artistique. Et ce piège, c'est justement une forme d'idolâtrie, c'est une forme d'adoration, c'est une forme de dévouement. Et le Seigneur dira à Jésus lui-même que si on préfère autre chose, si Jésus n'est pas au-dessus de tout, si Dieu n'est pas au-dessus de tout dans notre cœur, alors il y a des idoles, il y a des choses qui prennent la place et nous sommes en danger spirituellement parlant. Alors si on regarde la suite de la présentation, Dieu cherche en fait. Vous avez vu, il a dit ne pas se prosterner devant ces choses, ne pas les adorer, ne pas en faire que notre âme désire ces choses plus que lui. Et Dieu cherche, et aujourd'hui au XXIe siècle, Dieu cherche encore des adorateurs. Où sont mes adorateurs? Où sont ceux qui me mettent en premier dans leur vie? Où sont ceux qui m'ont livré leur cœur réellement? Où sont ceux qui m'aiment en esprit et en vérité? On a rempli des églises. Mais est-ce que dans ces églises, il y a des vrais adorateurs? Dieu cherche des vrais adorateurs.
Et un adorateur de Dieu, il va adorer Dieu, quelles que soient les circonstances de sa vie. Regardez les apôtres dans les actes des apôtres. Parfois, ils étaient maltraités. Parfois, ils étaient mis en prison injustement. Ils étaient mis devant des tribunaux. Ils étaient frappés. Ils étaient humiliés. Ils étaient à cause du nom de Jésus. Et ils continuaient à être des adorateurs. Ils ne doutaient pas dans leur cœur que Dieu les aimait et que Dieu les gardait et que Dieu les protégerait et que Dieu ne leur donnerait pas d'épreuves au-delà de leur force, parce que le Dieu créateur de la Bible, qui avait fait ses promesses, était fidèle pour les accomplir. Ce Dieu-là de la Bible, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre que lui. Et lorsque on va plus loin, le Dieu de la Bible est le seul créateur. Il a donné à l'homme le pouvoir de création à partir justement de la matière. L'homme a créé des objets dans son histoire, et j'ai pris quelques exemples dans la Bible. L'homme a créé des objets. On pourrait dire que ce sont des objets d'art ou des objets même qui ont fait l'objet d'adoration en Israël, par exemple. Moïse, dans Nombre 21:9, Moïse fit un serpent d'airain, donc une sculpture. Il a fait fabriquer une sculpture dans de l'airain. Mais cette sculpture d'airain qu'il avait fait faire, qui représentait un serpent, c'était un commandement de Dieu. C'était le souffle de Dieu qui lui avait dit « Fais un serpent d'airain, parce que ce serpent d'airain, il sera, le symbole... lorsque les enfants d'Israël vont se tourner vers ce serpent d'airain qui sera élevé, alors ils seront guéris des morsures des serpents qui mordaient les enfants d'Israël dans le désert, et ils mourraient. C'était des vipères. Et Moïse a prié, a dit « Comment on va faire ?» Et Dieu lui a dit, fais un serpent d'airain. Étrange, non? Étrange. Fais un serpent d'airain. Et lorsque les gens seront piqués dans le désert, alors élève ce serpent. Et s'ils regardent le serpent, ils seront guéris. Quel objet mystique. On parlerait d'objet d'art aujourd'hui, puisque gardé dans des musées certainement. Et pourtant, c'est un Dieu... Alors, vous voyez, on aurait pu dire que c'est un objet mystique, mais pourtant, qu'est-ce qui compte dans cette affaire? Qu'est-ce qui nous montre, nous, croyants, que cet objet n'était pas un objet voué par le diable, un objet créé par l'inspiration, le souffle du diable? Mais parce que la Bible nous montre que c'est Dieu qui a demandé à Moïse. Ça veut dire que le souffle, l'inspiration... de là où c'est venu, la parole d'où c'est venu, c'était Dieu. C'est pourquoi cet objet n'est pas un objet, comment dirais-je, comme les autres, ou un objet en tout cas créé, inspiré par le souffle du diable. Parce que nous verrons que oui, dans la Bible, le diable existe. Peut-être certains riront en disant, mais qu'est-ce qu'il raconte cet homme, ce pasteur, le diable et tout ça, c'est des histoires pour enfants, c'est des contes pour enfants. Mais la Bible nous explique clairement que le diable existe, que voilà, il est une créature de Dieu et c'est un ange déchu. Et il a été déchu avec le tiers des anges, qu'on appelle aussi les démons, qui sont des anges déchus. Et ils ont gardé un pouvoir de séduction, un pouvoir d'influence, un pouvoir d'inspiration. Mais qu'est-ce qui nous fait discerner? Parce qu'aujourd'hui, si je vous présentais un serpent d'airain et je vous dirais, voilà, Dieu m'a dit de faire un serpent d'airain et tous ceux qui sont malades, ils vont regarder le serpent d'airain et ils seront guéris. Vous me direz, mais qu'est-ce que tu fais, pasteur? C'est quoi cette histoire? Pourquoi Dieu avait fait ça au temps de Moïse? Parce que Jésus n'était pas venu. Et plusieurs, d'ailleurs, théologiens, plusieurs personnes qui pensent que le serpent d'airain symbolise Jésus sur la croix. Parce que la Bible nous dit que dans Ésaïe 53, c'est de nos meurtrissures qu'il s'est chargé, c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé, c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et le symbole du serpent d'airain dans le désert, c'est l'image de Jésus. Et il était mis sur un bois, ce serpent, c'est l'image de Jésus sur le bois de Golgotha, par lequel nous devons être sauvés. C'est cette image-là. Et d'ailleurs, Dieu donnera plusieurs images à Moïse, notamment sur le sang des poteaux et des linteaux, dans la fête de Pessah, la Pâque juive, où il fallait sacrifier un agneau. Et Jésus dira, je suis l'agneau de Dieu. Et vous avez vu sur les poteaux, le linteau, ça fait le sang comme une croix, ça fait le symbole d'une croix. Jésus a été
crucifié sur la croix de Golgotha. Ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. Et c'est ce que nous croyons. Mais le problème avec ce serpent-là, peut-être le problème aujourd'hui avec le monde chrétien, c'est que les enfants d'Israël, et pourtant Dieu a mis cela pour notre enseignement, pour notre éducation spirituelle, pour que nous ne fassions pas les mêmes erreurs. Qu'est-ce qu'a fait le peuple d'Israël avec ce serpent d'airain quelques années après? Dans 2 Rois 18, on nous mentionne cela, verset 4. Il est dit, il fit disparaître des hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Neshushtan. Voilà que les enfants d'Israël sont allés offrir des offrandes au serpent, alors que c'était un objet voulu par Dieu, inspiré par Dieu. Je ne développerai pas ça cette fois-ci, puisque je l'ai développé la dernière fois. Neshutan, c'est la racine de la magie, la sorcellerie. Lorsque on ne se tourne pas vers Dieu, lorsque on n'adore pas pleinement Dieu, lorsqu'on n'appartient pas 100% à Dieu, alors on est en danger spirituel. Et notre cœur peut se tourner vers des idoles. Et on peut adorer. Et dans le monde chrétien, depuis 2000 ans, combien d'idoles nous avons créées? Peut-être pas nous, ici, aujourd'hui, et encore que. Mais regardez l'histoire du christianisme. Combien d'idoles ont été créées, mis dans des bâtiments qu'on appelle églises? Combien d'idoles ont été créées? Combien de gens vont brûler de l'encens, faire des offrandes comme Israël avait fait devant le serpent, croyant que ces objets ont un pouvoir divin? Au lieu d'aller adorer la source, ils vont adorer la création. Voilà le piège tendu par le diable. Le diable prendra ce qui est bon pour en faire du mal, alors que Dieu prendra toute chose pour le transformer en bien. Et le diable, qui a donc le pouvoir de création, s'amuse à tromper les hommes par l'histoire. Il y a aussi l'Arche de l'Alliance, qui était un objet, je dirais aussi, que les hommes ont créé. Cette Arche de l'Alliance dont David a dansé devant, parce que ça symbolisait la présence de Dieu. Cette arche où les hommes aujourd'hui encore cherchent, quelques-uns, à savoir son mystère et pourquoi il y avait, vous savez, des objets, on pourrait dire mystiques, des objets étranges, des objets selon ce que nous disait Douglas Grisham hier, lorsqu'il expliquait les contes de Narnia de son père C.S. Lewis. Il nous expliquait qu'il y a une forme qu'on appelle magie, mais magie, en fait, souvent c'est négatif. Mais si on prend la racine du mot magie, mage, ça veut dire que ce sont des choses que nous ne maîtrisons pas. C'est des choses spirituelles, des choses mystiques qu'on ne comprend pas. Eh bien, Dieu, on pourrait dire que dans l'Arche de l'Alliance, il y avait des choses mystiques. Parce qu'il y avait un bâton, le bâton d'Aaron, qui fleurissait. Vous avez vu un bâton qui a je ne sais pas combien d'années qui fleurit. C'est un objet étrange. Il y avait comme ça les tables de la loi écrites du propre doigt de Dieu. Quel objet aussi étrange. Et pourtant, ce Dieu-là, il a fait ces choses. Mais le diable est venu amener la confusion dans le monde, amener le trouble, ce qui fait que les hommes ne savent plus discerner, ne savent plus ce qui vient de Dieu, de ce qui ne vient pas de Dieu. Et d'ailleurs, son gros travail. Vous savez, il y a une belle histoire. Je vais vous raconter cette histoire parce que je pense qu'elle est importante avant d'aller plus loin, sur l'histoire du feu. Est-ce que vous connaissez au temps d'Élie, au temps d'Élie, il y avait ce qu'on appelle les prophètes de Baal et des Astartés. Le peuple d'Israël et le roi à l'époque, le roi Akab avait épousé une reine étrangère, donc qui n'était pas du peuple d'Israël, qui s'appelait Jézabel. Et cette femme, elle vouait des cultes à des dieux étrangers, à d'autres souffles, sa source d'inspiration qui va donc influencer sa création et ses choix, n'était pas le Dieu d'Israël, mais c'était d'autres dieux qu'on appelle les Baal et les Astartés. Baal est le dieu de la guerre et le dieu de la foudre. Et la foudre, n'est-ce pas, ça fait descendre du feu du ciel sur la terre. Vous me suivez ou pas? Mais Dieu avait réservé des prophètes dans ce temps
bien que les vrais prophètes de Dieu étaient tués. Vous savez qu'on tue encore les vrais prophètes de Dieu. Les hommes préfèrent entendre des fables douces à leurs oreilles. Parfois, vous savez, quand on enseigne, notamment, par exemple, l'évangile de la prospérité, vous avez beaucoup plus d'adeptes dans votre lieu de culte. Parce que les gens, ils s'imaginent qu'en venant à Jésus, ils vont devenir riches. Mais moi, je n'ai pas lu ça dans la Bible. Oui, on devient riche intérieurement, mais Dieu n'a jamais, ou alors de façon exceptionnelle, fait prendre quelqu'un comme, par exemple, Joseph, qui est sorti de la prison et qui est devenu le premier ministre de l'Égypte. Mais il y a un homme comme ça, de temps en temps. Mais moi, je n'ai pas vu dans mes 25 ans de marche avec Dieu, des gens qui, Dieu a pris dans une église, il a fait devenir d'un coup multimilliardaires. Oui, j'ai vu des gens millionnaires, des hommes d'affaires, donner leur vie à Jésus et être vraiment naître de nouveau. Et se mettre au service de Dieu, avoir un cœur de serviteur. Oui, j'ai vu ça. Mais je n'ai pas vu des chrétiens devenir multimillionnaires quand ils donnaient leur cœur à Jésus. Et d'ailleurs, c'est un mensonge. Jésus n'a jamais dit ça dans sa parole. Et d'ailleurs, si je regarde les apôtres, pourquoi les apôtres qui étaient avec Jésus, ils ne sont pas devenus des multimillionnaires? Puisqu'ils étaient même au contact de Jésus. Est-ce que vous voyez l'apôtre Paul, sa vie de souffrance pour l'évangile, sa vie où lui-même il a dit, j'ai connu la faim, j'ai connu le froid, j'ai connu les coups de bâton à cause de Jésus. Je ferme la parenthèse avec ça, mais pour vous dire que même ici dans ce texte, Jérémie 3,16, lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel, elle ne viendra plus à la pensée, on ne se la rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence et l'on n'en fera point une autre. Pourquoi, à un moment donné dans l'histoire d'Israël, il y a des objets de culte qui vont disparaître? Parce que Dieu ne veut pas que le peuple d'Israël tombe dans l'idolâtrie. Mais c'est exactement pareil pour le monde chrétien. Parce que le Dieu d'Israël, c'est le même que les non-juifs qui croient en Jésus. C'est exactement le même Dieu. Il n'y a pas un Dieu de l'Ancien Testament, un Dieu du Nouveau. Et comment nous construisons des idoles? Comment dans notre cœur, parfois, nous construisons un Dieu à notre façon? Comment, parfois, nous allons vouer des cultes à des ossements ou à des statues? Exactement comme le peuple d'Israël l'avait fait. Pourtant, Dieu nous a interdit ces choses. Dieu nous a mis des limites. Et dans ces limites, Dieu nous les a mis par amour. Alors je reviens à la source d'inspiration, au souffle. Dieu nous a créés. Et vous avez vu dans cette histoire d'Élie, avec tous ces esprits qui régnaient sur Israël à l'époque, avec Jézabel, il y avait quelques prophètes. Et notamment, il y avait un prophète qui s'appelait Élie. Et le prophète Élie, il avait une autorité, non pas de son propre souffle. Ce n'est pas le souffle dans ses narines qu'il avait. C'était le souffle de Dieu qui soufflait en lui. Et lorsqu'il parlait de la part de ce Dieu, alors même le roi s'exécutait. Un jour, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Il est allé voir le roi d'Israël, Akab, affaibli par Jézabel. Il lui a dit, roi Akab, rassemble-moi le peuple d'Israël à la montagne. Et le roi s'est exécuté. Le roi aurait pu dire, oh toi, qui es-tu, Élie? Moi, je suis le roi, je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Mais pourquoi? Parce que Dieu a autorité sur toute chose. Et lorsque Dieu a envoyé Élie, c'est Dieu qui l'a envoyé, ce qui fait que Akab s'est exécuté. Et Akab a accepté que tout le peuple soit rassemblé. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, Élie, inspiré par le Saint-Esprit, a dit, vous, les faux prophètes, vous qui faites amener le peuple vers les idoles, vers les Baals et les Astartés, et le peuple, vous qui clochez des pieds, vous qui allez d'un côté sur Baal, d'un côté sur le Dieu d'Israël de vos ancêtres, vous qui clochez des pieds, le Dieu, faisons une offrande pour les Baals et les Astartés, une offrande pour le Dieu d'Israël. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Et le peuple dit,
Le peuple a dit oui, on est d'accord. Le peuple a dit amen. Alléluia. Le peuple a dit amen. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? C'est dans la Bible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si vous connaissez l'histoire, eh bien les Baals et les Astartés, d'ailleurs je vous rappelle, je vous avais dit, Baal c'est quoi? C'est le dieu de la foudre. Donc la foudre fait descendre du feu du ciel sur la terre. C'est ça la foudre, non? Donc eux, ils avaient bon espoir dans Baal, le dieu de la foudre, qu'il allait faire tomber le feu du ciel. Or, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Eh bien, Dieu a arrêté le dieu de la foudre. Et ils se sont fait des entailles, si bien que même, à un moment donné, Élie les a tournés en dérision, a rigolé en disant « Mais il est où votre Dieu? Peut-être qu'il est parti en vacances, peut-être qu'il se repose, je ne sais pas. Vous ne criez pas assez fort. » Il s'est moqué d'eux parce que, vous savez, Dieu se rit de ses ennemis. Vous savez que Dieu se rit de ses ennemis? Et Dieu se moquait Élie se moquait d'eux et dire. Et après, lorsque Élie a invoqué l'Éternel, alors il est dit que le feu est descendu et il a consumé l'offrande, il a consumé même l'eau qu'on avait mis autour, tout ce qu'il avait fait. Et je ne vais pas développer tous les symboles, mais tous les symboles que le feu de Dieu a consumés sont attachés au péché, à l'esclavage du péché, à l'iniquité. Dieu, lorsqu'il vient, la Bible dit l'Esprit de Dieu, le souffle, lorsqu'il vient, il convainc le cœur de l'homme de péché, de jugement. Il convainc de l'iniquité qui est en lui. Il convainc de la nécessité de la grâce. Il convainc de la nécessité d'avoir Jésus, d'avoir un sacrifice à leur place, à sa place. Alors, nous voyons que, et pour aller plus loin, vous savez qu'est-ce qu'il est dit dans le livre des Révélations? Il est dit que le diable, donc le grand menteur, le grand manipulateur, le prince du mensonge, aura le pouvoir de quoi? Le diable aura le pouvoir dans les temps de révélation de faire descendre du feu du ciel sur la terre. Ça ne vous apporte pas une réflexion, ça ne vous demande pas. Ce qu'au temps d'Élie, le diable n'a pas pu faire, dans les temps de la fin, le diable pourra faire descendre du feu du ciel sur la terre. Et si le feu est le symbole aussi du Saint-Esprit, si le feu est le symbole de Dieu, du souffle de Dieu qui consume l'iniquité, qui consume le péché, qui consume ce qui est mauvais en nous, alors si le diable fait descendre du feu, comment nous allons discerner? Eh bien justement par les fruits, par l'impact de ce feu. Le feu, l'impact de Dieu va nous amener plus près de Dieu. Lorsque Dieu envoie son feu, consume l'offrande que nous sommes, alors nous avons un cœur repentant, alors nous avons un cœur attendri. Dieu transforme notre cœur de pierre en cœur de chair. Alors notre cœur est bouillant pour ce Dieu merveilleux, pour ce Dieu créateur de toutes choses. Mais lorsque c'est le feu du diable, alors il y a toutes sortes d'émulations, il y a toutes sortes de manifestations, il y a toutes sortes de puissances. Mais cette puissance créatrice, elle est satanique, elle est diabolique. Et elle s'exerce aussi, mes amis, dans l'art. Elle s'exerce dans la musique, elle s'exerce dans l'écriture, elle s'exerce dans la peinture, elle s'exerce dans la sculpture, elle s'exerce dans la manipulation. Et nous verrons justement quelques images, je vais aller un peu plus loin. Il nous faudra discerner. Toutes les œuvres d'art ne sont pas inspirées par le souffle de Dieu. Toutes les œuvres d'art ne sont pas inspirées. Vous savez, parfois on peut dire « Ah oui, c'est joli, etc. » Oui, c'est joli peut-être. Mais quelle est la source derrière? Quelle est la source? Parce que cette source va forcément m'influencer. La musique, ça influence. J'étais merveilleusement, agréablement surpris et enthousiaste de voir John Featherstone jouer de la musique vendredi parce que c'est un homme inspiré. C'est un homme profond, mais c'est un homme aussi qui a travaillé son instrument, qui a travaillé son art, et ça se sentait, ça se voyait. Et ceux qui étaient là ont partagé la même chose. Toutes les œuvres d'art ne sont pas des œuvres inspirées de Dieu. Un ange passe, hein, c'est ça? Ah, vous ne le voyez pas, mais il est en train de tenir le ballon. Non. Bon. Tu peux passer, s'il te plaît. Dors pas. Le diable, en fait, est un copieur.
Et si on regarde dans la mythologie ou dans toutes sortes de choses, parfois il y a... Là, j'ai pris l'exemple de l'épée d'Excalibur et puis l'épée d'Azote aussi. L'épée qui s'appelle Azote, l'épée Paracels, abritant un esprit. Il y a des épées, soi-disant, qui abritaient des esprits. Cet homme-là, Paracels, c'est un médecin au Moyen-Âge, au XVe siècle, suisse, médecin, moine, etc. Et dans son épée, il y avait un pouvoir mystique, un esprit. Il y a aussi l'épée d'Excalibur qui... Donc l'homme, comme ça, a créé beaucoup de choses qui sont des objets, comme on a vu le serpent d'airain dans la Bible. Il y a aussi des épées, il y a des objets comme ça qui sont des objets d'art ou des objets sacrés qui vont, comment dirais-je, influencer les hommes. C'est la nature de Satan, le diable, c'est que c'est un copieur. Il va faire semblant d'être Dieu, il va faire semblant... D'ailleurs, il veut même considérer que Dieu n'existe pas, parce que c'est normal, c'est lui qui est Dieu. Et donc, il va s'évertuer à prouver à l'homme, à influencer l'homme pour dire, l'homme, écoutez-moi, Dieu, votre Dieu, le Dieu de la Bible n'existe pas, c'est moi qui suis Dieu. Et pour ça, il va amener aussi la confusion, il va amener toutes sortes de faux dieux, si bien que les gens vont dire, ouais, mais on n'y comprend rien, là, il y a tellement de dieux, il y a tellement de religions, il y a tellement... Alors finalement, Dieu n'existe pas. Et c'est la meilleure façon après pour dire, ben, vous voyez, dans tous ces dieux-là, en fait, il n'y en a qu'un seul, c'est moi qui suis Dieu. Parce que son but à lui, c'est d'amener la confusion. Son but à lui, c'est d'amener le trouble. Son but à lui, c'est que l'homme ne connaisse pas le souffle de Dieu. Et Dieu a voulu nous donner son souffle. Ça s'est passé à la Pentecôte, il a dit que, acte 2 des apôtres, les croyants, ceux qui avaient suivi Jésus, Yeshua, le juif, étaient là, ils attendaient, et il est dit qu'ils ont reçu le souffle de Dieu et qu'ils ont été réveillés spirituellement, qu'ils sont nés de nouveau, parce que, la preuve, ils n'étaient pas nés de nouveau avant, parce que, comment Jésus dira à Pierre, qui était zélé pourtant, qui était un disciple de Jésus, il lui dira, quand tu seras converti, quand tu seras né de nouveau, quand tu auras vraiment compris, alors tu pourras sauver les autres. Mais avant, tu ne pourras pas. Et pour la nouvelle naissance, il fallait recevoir le souffle de Dieu. Une transformation intérieure, un changement intérieur. Alors ici, on va continuer, voir que le diable, lui, il triche, il fait semblant de naître de nouveau, il fait semblant de... Et le diable, en fait, il n'est pas Dieu, sauf pour ceux dont le cœur lui accorde ce statut-là. Si vous accordez à Satan ou aux choses futiles, aux mensonges, la vérité, si vous appelez le bien mal, alors oui, vous faites dans votre vie que le diable devient Dieu. Mais en réalité, il ne le sera jamais parce qu'il n'est qu'une créature et il est soumis aussi également aux lois de Dieu. Alors, juste pour vous dire, aujourd'hui, j'avais pris quelques éléments pour vous dire combien le diable est subtil dans sa création, dans son art, etc. Nous avions voulu et nous voulons toujours établir ici un lieu de vie, un lieu où les croyants, les artistes, tous les gens peuvent venir dans la présence de Dieu, rester là, créer, chanter, peindre, sculpter, prier, adorer Dieu, manger, boire, se réjouir ensemble. Un lieu de vie, un lieu où les gens vivent. Et on avait fait ce projet sur lieu saint. Et quelques temps après, on avait prié, on avait intercédé. Quelques temps après, en 2002, la mairie de Lieu-Saint a sorti un projet qu'il appelait la Dame Bleue. Qui connaît la Dame Bleue? Il y en a qui connaissent la Dame Bleue. Voilà. Alors, moi, j'étais étonné de voir « Bienvenue sur le site officiel de la ville de Lieu-Saint ». Ça se passe... Nous, on est à Comble-la-Ville. Lieu-Saint, c'est une ville juste à côté. Voilà ce qu'ils font. Alors, Lieu-Saint, la Dame Bleue, découvrez la légende. Alors, la Dame Bleue vit... donc, la légende raconte qu'une fée, la Dame Bleue, vit à Lieu-Saint en 2002. Un auteur, etc., a développé ça. Alors... elle a servi de muse à des projets, une chanson née de la Maison des Cultures et des Arts et dans les accueils de loisirs de la ville. Un court-métrage réalisé à l'aide des habitants et associations qui reçut à ce titre le prix de l'action sociale de Seine-et-Marne. Un livre fantaisiste décrivant ses amis du peuple paille, un livre de contes pour enfants, 3 petits points. Une chanson, écoutez la chanson, dans toutes les écoles laïques. Dans notre pays de France, on est champion du monde pour le mensonge et pour la diplomatie. D'ailleurs, le français a été longtemps une langue utilisée dans les ambassades parce que la finesse du langage permettait de tricher, d'un petit peu faire nager en eau trouble.
et de dire ce qu'on ne veut pas dire sans vraiment vouloir le dire, en voulant quand même le dire et en essayant de faire comprendre à l'autre que ce qu'on a dit, ce n'est pas vraiment ce qu'on a dit. Ça va, vous me suivez ou pas? Que ton oui soit peut-être et que ton non soit, on ne sait pas, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, on ne sait pas encore. Mais en fait, c'est subtil, mais ça ne veut rien dire et en même temps, ça veut tout dire. Voilà, enfin, vous m'avez compris. Et si vous n'avez rien compris, c'est normal parce que j'ai rien dit. Et pourtant, non, vous voyez, c'est ça la finesse du langage parfois. Et là, en fait, on nous fait croire que la laïcité, donc on mélange laïcité et spiritualité. La laïcité, c'est fait pour que toutes les religions puissent vivre ensemble. Alléluia! Et comment ça se fait que lorsque nous, les croyants en Jésus, les judéo-chrétiens qui aimons Israël, qui aimons le peuple de Dieu, qui aimons aussi la parole de Dieu, qui aimons Jésus, ce juif qui a donné sa vie pour nous, comment ça se fait qu'on nous interdit de parler dans les médias? Comment ça se fait que lorsqu'on veut faire quelque chose de bien pour aider les gens, on nous met toutes sortes de blocages? Et par contre, excusez-moi, l'islam qui est venu bien après en France, en tout cas, on leur ouvre toutes les portes, on leur donne des terrains, etc. Et je l'ai déjà dit ici, hein, vous savez, même si c'est filmé, moi je dis la vérité, le Dieu du Coran, ce n'est pas le même Dieu que le Dieu de la Bible. Pourquoi? Parce qu'il ne dit pas la même chose. Or, Dieu ne peut pas se contredire, n'est-ce pas? Même si nous aimons les gens qui croient à la parole du Coran, justement, parce que nous les aimons, nous disons que le Coran ne dit pas la même chose que la Bible. Et nous croyons que la Bible est la vérité, parce que dedans, il révèle le Dieu vrai, le vrai créateur. Et que le Coran ne dit pas la même chose, même sur certains points, il va dire des choses identiques, mais sur des points fondamentaux, comme le sacrifice de Jésus, eh bien, il ne dit pas la même chose. Et nous croyons que Jésus est mort pour nous, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, et qu'il a donné sa vie pour nous. Alléluia! Et si nous ne croyons pas ça, alors on enlève même le fondement de notre foi. Alors la parenthèse est fermée, mais tout ça pour vous dire que donc, la ville de Lieu-Saint, avec ses autorités, a développé donc, tout un culte à cette dame bleue, qui est une fée adorée par nos ancêtres les Celtes, et que donc c'est un esprit des eaux qui serait une bénédiction pour la ville, et même les écoles laïques, c'est-à-dire donc nos enfants qui sont dans les écoles laïques, chantent un chant, une chorale à la gloire de la Dame Bleue. Est-ce qu'on est toujours dans la laïcité? Ou est-ce qu'on est en train de se corrompre volontairement ou involontairement par méconnaissance? On est en train d'adorer un esprit dont Dieu a dit « Je ne veux pas que vous adoriez d'autres créatures que moi ». Et donc on est en train de faire pécher, c'est-à-dire commettre une erreur, à toute une population par manque de connaissance. Or l'Église est une lumière, elle doit éclairer le monde et dire la vérité. Dieu est contre ça. Peut-être que vous prenez ça comme un conte d'enfant, mais il y a une dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle, on n'a pas le droit, dans le cadre de la laïcité, de l'exprimer. Alors la ville de Lieu-Saint, voilà la Dame Bleue. Alors il y a même un talisman, il y a des... Comment ça s'appelle? Alors ils ont fait des sculptures. Si tu reviens un petit peu avant, il y a une sculpture que vous voyez en bas là, donc les pierres sacrées celtes. Et il y a une sculpture que vous trouvez donc sur une île. Et ils voulaient mettre 30 sculptures de la Dame Bleue dans la ville, dans des endroits stratégiques de la ville. Et tous les ans, ils font une grande fête, le dernier week-end de mai, quelque chose comme ça, pas loin de la Pentecôte justement. Ils font une grande fête, ils rassemblent toutes les associations de la ville et ils célèbrent ensemble la Dame Bleue. Et là, toutes les portes sont ouvertes, tous les budgets sont ouverts et tout ça parce qu'il y a une créativité, il y a de l'art. Eh bien, moi je revendique la créativité par le souffle du Dieu de la Bible, par le souffle de l'Esprit, et je n'ai pas honte de la foi que j'ai en Jésus-Christ, et je n'ai encore moins honte des artistes chrétiens influencés par la foi chrétienne, parce que bien au contraire, ils ont aussi des choses à dire importantes à la société française, et il faut libérer des budgets pour ça, il faut libérer aussi, comme vous libérez pour la Dame Bleue ou d'autres, il faut libérer aussi pour nous des budgets, alléluia. Parce que nous avons des choses à dire importantes aussi.
aussi importante au moins que la Dame bleue, sinon plus. Alors, vous voyez ici quand on se promenait avec mon épouse dernièrement dans les îles, et là c'est une photo que j'ai prise moi, de ce que Dieu a créé. C'est pas plus beau que ce que les hommes ont créé, la Dame bleue, les sculptures. Dieu, il a fait des choses extraordinaires, non? Je fais la pub pour la Guadeloupe, c'est en Guadeloupe ça, hein, donc ceux qui veulent y aller. Mais c'est joli quand même, non? Ce que Dieu a créé. Et quand le matin vous arrivez là, vous louez Dieu, vous allez dans l'eau parce qu'il fait chaud quand même, vous allez vous rafraîchir et tout en adorant Dieu, en disant Seigneur, ce que tu as créé, c'est merveilleux, alléluia. Est-ce que Dieu n'est pas merveilleux? Moi, je préfère. Alors, par contre, je suis allé dans un musée en Martinique, dans la maison qui s'appelle, comment déjà, une romerie qui s'appelle la Maison Clément. Et là, il y avait une exposition d'art. Et à un moment donné, je ne vous ai pas pris la pire, là. Parce qu'il y en a une qui m'a presque donné, excusez l'expression, qui m'a fait un rejet, mais presque envie de vomir. Une création artistique. Tellement le souffle qui était dedans, ce n'était pas le souffle de Dieu. Ça a rejeté. Ici, là, déjà, c'est pas mal, non? Les couleurs sont jolies, hein? Ça vous fait penser à quoi, tout ça, là? Et quand vous vous retrouvez, parce que ça c'est grand, hein, quand vous vous retrouvez en face de ce machin d'un coup, vous vous dites, waouh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que l'artiste a voulu passer comme message? D'après vous? Je vous laisse libre. On est dans un jour de qu'est-ce que l'artiste, ça c'était en Martinique, hein, pour les Martiniquais, il y a une exposition permanente, il y a plusieurs trucs. Et je vous dis, là, j'ai pas pris le pire. Le pire, je l'ai dit, non, ça c'est. Mais ça, c'est déjà pas mal, non? La création artistique parle à nos sens, parle à notre âme, parle à notre esprit. Ce qui est important pour nous croyants, de discerner quel est le souffle, quelle est la source d'inspiration de cet art. Et aussi quel sera l'impact sur la vie des hommes, sur la société de cette création. Parce que Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Or, le souffle de Dieu, comme le feu qui a brûlé l'offrande au temps d'Élie, ça n'a pas le même impact que le feu que le diable a le pouvoir maintenant de faire descendre sur la terre. Ça n'a pas le même impact dans la vie des hommes. Le feu de Dieu, la création de Dieu, la création artistique des croyants, ça va avoir un impact de création, ça va avoir un impact de ramener à Dieu, ça va avoir un impact d'interroger intelligemment, de faire monter le niveau de connaissance et d'intelligence de Dieu dans le cœur des hommes, de rapprocher de Dieu. Mais la création du diable ne fera que nous amener la confusion, ne fera nous amener que la destruction. Vous savez, c'est un peu comme dans Narnia, il nous expliquait cette sorcière blanche, quand elle est arrivée dans le monde de Narnia, elle a amené la dévastation, elle a amené 100 ans d'hiver, elle a amené donc que la destruction, la dévastation. Et le diable, la Bible nous dit qu'il est venu pour égorger, pour détruire. Et mes amis, c'est à l'Église de le dénoncer, c'est à l'Église d'apporter la lumière. Et lorsque la lumière est là, les ténèbres s'enfuient, les ténèbres n'ont plus de pouvoir parce qu'ils ne peuvent pas se cacher. Alors Dieu nous a donné aussi une épée à nous. On n'a pas l'épée d'Excalibur, on n'a pas l'épée de ce monsieur suisse qui avait un esprit dedans, mais on a plus que ça. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'autres armes que celle-là. La Bible nous dit que, d'abord j'aimerais vous dire que le Dieu de la Bible, pour ceux qui pensent que ça n'existe pas, peut-être qui pensent aussi que la Dame bleue n'existe pas, nous savons qu'il existe un monde spirituel, mais ce qui est sûr, c'est que le Dieu de la Bible, ce n'est pas une légende. Et même si dans la lecture de la Bible, il y a du fantastique, il y a des choses extraordinaires, il y a des choses qui sont merveilleuses, il y a du domaine du fantastique, il y a de quoi, quand vous lisez soit les prophètes, soit même le livre de l'Apocalypse, les Révélations, il y a de quoi faire des scénarios extraordinaires de films fantastiques, rien qu'avec l'image que les prophètes ont transmise. Mais le Dieu de la Bible, ce n'est pas une légende. C'est le Dieu véritable, c'est le Dieu qui, aujourd'hui encore, est capable de transformer les vies, de changer les vies. Et donc, Dieu nous a donné une épée. Utilisons-la, mes amis, à bon escient. Cette épée, dans Éphésiens 6, 17, il nous est dit, l'épée de l'Esprit,
c'est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous équiper encore plus dans ce temps de confusion, encore plus dans ce temps où le diable sait qu'il est animé d'une grande colère, il cherche qui dévorer. Encore plus où des antichrists se lèvent. Qui sont les esprits d'antichrist? Ce sont ceux qui nient que Jésus, Yeshua, est le Fils de Dieu, qu'il a donné sa vie pour nous. Or, nous en connaissons plusieurs qui se lèvent aujourd'hui. Donc, saisissons-nous de cette épée de la parole. Et pour terminer, dans Hébreux 4, 12, il est dit « Car la parole de Dieu est vivante, elle est efficace. » Cette parole, elle est vivante si tu la portes en toi. Parce que ce n'est pas la peine de dire « Oui, je lis ma Bible » et encore plusieurs ne la lisent pas. Mais ce qu'il faut, c'est que nous la portions en nous. La Bible, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu était posé en nous. Il est dit que l'Esprit de Dieu nous enseignera les choses à venir, nous rappellera ce que Jésus nous a enseigné. Et il nous faut bien sûr lire la parole, il nous faut la méditer. Et à ce titre, nous devons être comme des ruminants, prendre la parole et la ruminer, la méditer dans sa création. Pas seulement le dimanche matin ici, enfermé entre quatre murs, mais lorsque le matin tu te lèves, tu ouvres les fenêtres, tu entends les oiseaux chanter, tu vois le ciel, et même s'il pleut, tu loues le Seigneur pour sa création, tu loues le Seigneur pour sa grandeur, tu loues le Seigneur pour sa beauté, tu loues le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Alléluia! Que Dieu soit béni. Et cette parole, elle est puissante, elle est plus puissante, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer, partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà, la parole de Dieu nous permettra de discerner avec son esprit, de discerner ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de Dieu. Et parmi la création, parmi toutes ces choses que nous vivons, de savoir par la parole et par l'esprit, qu'est-ce que Dieu me communique, qu'est-ce qu'il veut partager à mon cœur, là où il veut m'amener sur le chemin de la foi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons juste prier un instant avant de laisser venir le groupe de louanges, peut venir d'ailleurs, pendant que je prierai juste un instant pour vous bénir. Et ceux qui veulent peut-être dire, Seigneur, j'aimerais que tu éclaires mon cœur ce matin, j'aimerais aussi que tu mettes en moi, que tu déposes cet esprit, l'esprit de Dieu, que Dieu le dépose en vous. Je vous invite à vous lever avec moi et à demander au Dieu Tout-Puissant, au Dieu trois fois saint, de se glorifier en cette matinée et durant toute votre vie, qu'il vous accompagne, qu'il vous dirige. Et que ce matin, vous soyez visités par le souffle de Dieu dans le nom de Jésus. J'invite l'Église à se lever ensemble. On va prier et demander à Dieu de nous visiter. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, ce matin, je veux te remercier pour le souffle de vie. Je veux te remercier pour la source d'inspiration des artistes et pour la source d'inspiration que tu es dans notre cœur, dans notre vie. Seigneur, merci de bénir ton peuple. Merci ensemble de nous bénir, de nous avoir rassemblés en cette matinée pour ce culte FAS 2012. Merci pour tous les amis qui sont là. Merci pour tout, Seigneur, ce qui va se passer encore jusqu'à ce soir. Et je tiens à te remercier particulièrement, toi, Jésus, Yeshua, le Fils de Dieu, pour ton amour, pour ton sacrifice à la croix. Et merci d'envoyer ton souffle dans nos vies. Un souffle qui nous régénère, un souffle qui nous inspire, un souffle qui nous aide dans nos décisions, un souffle qui nous donne le discernement, un souffle qui nous rappelle ta parole, un souffle qui nous donne à la pratiquer, un souffle qui nous aide à prendre les bonnes décisions dans nos vies. Dans le nom de Yeshua, dans le nom de Jésus ton Fils. Amen. Amen. Soyez bénis. Voilà, je tiens à remercier aussi tous ceux qui nous, ce matin, tous ceux qui sont là, notre partenaire Dieu TV qui filme ce culte, et puis donc Paul Olot, Phare FM, Actu Chrétienne qui diffuse donc ce séminaire.